Bike to School est donc un projet associatif qui doit nous mener de Reims à Pékin en tandem couché pour réaliser un film documentaire sur le quotidien des enfants et leur vision du futur. Donc c'est 14 000 km en vélo, donc sur un tandem, à la rencontre des enfants et de leurs rêves. C'est un projet donc associatif, comme le soulignait Anne. L'idée est de faire participer cette association dans notre école à ce grand projet interculturel autour de cette dynamique et du développement durable. 14 000 km. Donc c'est 14 000 km, 7 jours sur 7, H24, sur le même vélo. Donc il faut quand même rester soudés, puisque si on s'engueule, on n'a qu'un vélo, donc on est obligé de rester ensemble pour arriver jusqu'à Pékin. Et on rentre en train, en transsibérien, qu'on prendra à Pékin pour visiter la Russie durant le retour. On a pu s'entraîner donc en conditions estivales avec tout ce qui est chaleur, gestion de l'eau, de la température. Et puis ensuite, pour le contraste, juste avant Noël, on a fait un autre gros entraînement autour de Reims, alors qu'il s'est mis à neiger, pour aboutir à 30 cm de neige. Et le vélo dans ces conditions, c'est sportif. Puisqu'on va rencontrer toutes les saisons lors de ce départ, lors de cette aventure, traverser des Alpes où on espère pas trop rencontrer de neige, ensuite des conditions assez difficiles, Kazakhstan, Mongolie, où ça va être des grandes étendues, où c'est le moral qui va beaucoup jouer, et la température qui va être assez difficile, et ensuite des conditions urbaines qu'on n'imagine pas encore en fait très bien, c'est l'arrivée sur Pékin, où il y a 7 périphériques à passer, on espère que le vélo sera quand même pas trop mal, assez bien accepté, quoi. Puisqu'on peut le mener que à deux. Donc c'est un vélo qui se conduit à deux. Si moi je peux pas le piloter tout seul, puisque c'est Anne qui a les vitesses. Anne ne peut pas le diriger puisque c'est moi qui ai le guidon, donc on est obligé de rester ensemble. Et on a aussi toute l'association derrière qui compte sur nous, puisqu'on porte le projet. C'est un peu comme une Formule 1. Il y a un pilote, mais il y a toute une équipe derrière. Donc nous, on met un point d'honneur à finir ce projet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont investis tout au long de cette année, qui ont pris contact avec les écoles le long du chemin, avec tous ces étudiants qui nous attendent aussi dans ces différents points d'arrêt. Donc on est porteur de ce projet, vraiment. On va rouler avec toutes ces idées, tous ces rêves à transmettre d'enfant en enfant. Et on n'est pas tout seul sur la route. On n'est pas tout seul à rouler finalement, quoi. Alors le projet Children of a New World, qui était les prémices de ce projet Bike to School, c'était des animations dans les écoles autour des thématiques du développement durable. Donc on a poursuivi cette dimension-là en recréant des ateliers avec l'association sur les thématiques, comme Anne l'expliquait, de la biodiversité, de la raréfaction des ressources, de la mobilité durable et de l'interculturalité. Donc tout le travail amont qu'on a fait cette année, c'était prendre contact avec différentes écoles le long du chemin, dans des villes moyennes à grosses, de façon à pouvoir rester en contact avec eux par la suite, grâce à Internet notamment, puisqu'on a un site Internet qui permet aux gens de communiquer entre eux et de suivre l'aventure tout le long du chemin. Donc ces ateliers, concrètement, lorsqu'on arrive dans une école, le travail préparatoire a permis à l'école de préparer la présentation du système scolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est que on veut pas arriver et qu'on se mette en place, on mette en place les ateliers et que rien soit préparé. Il faut que les écoles aient fait du travail, eux, avec leurs professeurs. Donc ils présentent leur système scolaire. Ensuite, on se présente, on dit d'où on vient, ce qu'on fait, pourquoi ce projet. Et ensuite, on commence avec le parcours d'obstacles. Donc on travaille avec un verre d'eau, tout simplement, et en relais. Et donc les enfants vont faire un parcours d'obstacles et ils vont aller le plus vite possible, parce que pour eux, ils n'ont qu'une notion, c'est la vitesse, c'est d'arriver le premier. Et quand ils arrivent avec juste ça d'eau dans leur verre, et qu'ils ont très soif, on leur dit, mais vous savez que dans certains pays, les gens n'ont qu'un verre d'eau par jour. Ils disent, non, moi j'ai un robinet. Justement, dans certains pays, il n'y a pas d'eau potable. Et donc on leur fait prendre conscience de l'importance de choses très simples, l'eau potable, et on enchaîne sur la réflexion des ressources, sur la mobilité durable, et tous ces ateliers qu'on a calés ensuite, quoi. Alors, vous avez eu le label World in Sport. Est-ce que vous pouvez me parler de la démarche verte de votre initiative ? Alors pourquoi cette aventure est plus verte qu'une autre ? Tout d'abord parce que nous partons sur un tandem couché, donc en vélo, de façon humble, en se déplaçant à la simple force musculaire. Et 14 000 km à la force des jambes, c'est quelque chose qui est plus compliqué que juste prendre sa voiture et aller au bout du monde. Ensuite, on a une approche verte sur la partie démarche et atelier, puisque donc c'est un projet interculturel basé sur le développement durable. On va aller rencontrer les jeunes générations pour voir
comment évolue le monde, quelle est la sensibilité justement aux thématiques du développement durable, donc que ce soit l'environnement, le social ou l'économique, ce qu'on va faire à travers différents ateliers tout le long de la route. L'avantage donc du tandem couché, c'est que c'est un vélo tellement étrange et surprenant que les gens s'arrêtent, viennent prendre contact, posent des questions, et c'est comme ça que se lit donc connaissance de façon rapide, déjà en France et on le pense aussi à l'étranger. Donc ce vélo est un très bon moyen de communication, puisque il y en existe très très peu dans le monde, et des gens qui font cette aventure-là en tandem, il n'y a que nous, pour le moment. On vous souhaite bon courage alors à tous les deux. Merci beaucoup.